à chaque fois qu'on parle de DC sur la chaîne, c'est soit pour des trucs ultra positifs comme The Batman, qui est selon beaucoup le film de l'année 2022, attendu énormément, beaucoup de hype, soit c'est pour dire que le DCEU est mort, donc c'est vraiment les deux extrêmes, et c'est fatigant, bordel. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons parler ici de l'avenir du DCEU, parce que ces derniers jours, environ depuis une dizaine de jours, il y a beaucoup de news, de rumeurs, d'interviews qui sont tombées sur la suite du DCEU, qui n'est apparemment pas très optimiste, en tout cas tel qu'on la connaît. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur toutes ces dernières news, rumeurs, théories, etc. Pour y voir un peu plus clair, pour vous donner mon avis, pour vous dire quoi en dégager, parce que oui, il y a des choses qui sont ultra négatives selon moi, on va parler notamment du Batman de Ben Affleck, mais il y a aussi des choses, un peu de positif qui se dégage de tout ça. J'ai l'impression peut-être que beaucoup ne le voient pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rester beaucoup enfermé dans le passé, dans ce qu'on connaît, hein, c'est pour tout pareil, etc. Parce qu'on a kiffé quelque chose, on veut pas vraiment que ça change, et pourtant je pense qu'il y a de l'avenir avec le DCEU, et je pense qu'il faut être optimiste. Bref, n'hésitez pas vous à me donner votre point de vue un petit peu sur toute cette vidéo, est-ce que vous êtes plus optimiste ou pessimiste, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Est-ce la fin du Batman de Ben Affleck? Oui, on commence direct cette vidéo sur les chapeaux de roue avec donc des rumeurs qui courent maintenant depuis très longtemps. Vous le savez, le Batman de Ben Affleck, c'est quelque chose que je ne répète jamais assez sur la chaîne, c'est quelque chose que moi personnellement je pense depuis maintenant beaucoup de mois sur la chaîne aussi, vous disant tout simplement que le Batman de Ben Affleck allait faire sûrement sa dernière apparition dans le film Flash. Et aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles ne sont pas très optimistes. Si jamais vous aimez l'acteur, je l'adore aussi, mais forcé de constater que Warner est en train peut-être un petit peu de changer totalement d'horizon avec son DCU. Ça commence du coup par une interview de Ben Affleck qui nous décrit notamment son expérience durant le film Justice League, réalisé donc par Joss Whedon, qui est un film, on va pas se le cacher, assez décrié, qu'on déteste plus ou moins tous, et vive la Snyder Cut bordel. Donc déjà, qu'est-ce qu'a dit Ben Affleck? C'est important de le savoir, il a dit, et je le cite, « Vous êtes censé toujours vouloir ces choses, j'aurais probablement adoré le faire à 32 ans ou quelque chose comme ça », en parlant donc de son rôle de Batman. Ce fut une mauvaise expérience, en parlant de Justice League, à cause de plein de choses. Ma propre vie, mon divorce, être trop loin, mon planning, puis la tragédie personnelle de Zack Snyder, puisque oui, rappelez-vous, en 2017, la fille de Zack Snyder s'était suicidée, l'obligeant alors à quitter la réalisation du film Justice League, laissant place alors au fameux Joss Whedon, puis le tournage évidemment de la Snyder Cut. C'était juste la pire expérience, c'était horrible, c'était tout ce que je n'aimais pas à ce sujet, c'est devenu le moment où j'ai dit je ne fais plus ça. Donc oui, il avait déjà abordé d'une autre forme, etc. durant les précédentes années, mais là, ça nous confirme bel et bien que le tournage de Justice League était un véritable calvaire, mais par contre, ici, il précise bien, pour toutes les raisons qu'il a citées, pas que pour Joss Whedon, que pour toute l'actualité, il y avait énormément de choses, et du coup, ça laisse peut-être un goût amer à Ben Affleck concernant son rôle de Batman, que ça représente un petit peu une période de sa vie qu'il a pas forcément trop kiffé, vous l'avez vu. Et ce qui a soulevé beaucoup de questions sur Twitter, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est notamment la déclaration de l'acteur qui dit tout simplement que le film Flash mettra une belle finition sur son expérience avec le personnage. Autrement dit, en ces termes-là, ça veut dire que le Batman de Ben Affleck fera sa dernière apparition dans le film Flash. Oui, les propos sont peut-être un peu interprétés de ce point de vue-là, il dit juste que le personnage va évoluer et va avoir une belle finition dans le sens où apparemment le personnage va atteindre son apogée. Il dit pas noir sur blanc que le personnage va quitter le DCEU, mais je pense qu'en ces termes, précédés en plus d'une déclaration où il dit que son Batman, ça symbolise quelque part une mauvaise expérience de sa vie, je pense que oui, ça peut vouloir dire très probablement que ça fera sa dernière apparition dans le film Flash. Je vais vous donner mon avis après en fin de vidéo sur tout ce que je vais vous dire, vous inquiétez pas. D'abord, on va se concentrer un peu sur les faits, parce que oui, ils sont nombreux, et vu que je vous parle du film Flash, on a eu aussi donc des déclarations, enfin des rumeurs plus précisément d'abord, qui disaient tout simplement que le film Flash allait décanoniser tous les films de Snyder, c'est-à-dire entre autres Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League, Snyder Cut, etc. Bref, sortir un petit peu tous ces personnages du DCU pour créer une sorte de nouveau DCU. Une chose à laquelle le Flash de Ezra Miller a tenu à réagir en disant tout simplement ceci: aucun pouvoir ou force dans aucun mégaverse connu n'effacerait ou ne pourrait jamais
effacer le puissant travail de Zack Snyder. Là, j'ai vu beaucoup de tweets, de news dire que finalement Ezra Miller contredisait le fait que les films allaient être décanonisés grâce à Flash. Je suis absolument pas d'accord. Ezra Miller ne dit jamais dans cette citation que je viens de vous dire que les films vont être décanonisés ou pas. Il dit juste que les gens n'oublieraient jamais le travail de Zack Snyder tant il a apporté, tant il a aussi, il faut le dire, marqué l'histoire un petit peu de l'univers super-héroïque du cinéma, etc. Et pour toute l'actualité un petit peu négative qu'il y a eu autour, mine de rien aussi, et tout le soulèvement des fans, il faut le rappeler, et ça c'est quelque chose de positif, et il ne dit jamais que Flash va décanoniser ou pas les films. Je suis plutôt convaincu d'ailleurs que le film va effectivement décanoniser, ou en tout cas on va partir dans totalement autre chose justement à la fin de ce film. C'est notamment ce que je pense avec le manque d'actu concernant le retour d'Henry Cavill dans son rôle de Superman, l'arrivée en parallèle de la Supergirl de Sasha Calle avec des rumeurs qui parlent déjà d'un film dédié à son personnage, l'arrivée de la Batgirl de Leslie Grace sur HBO Max ainsi que Blue Beetle. Et oui, même si ces derniers temps on en parle énormément, moi ça fait déjà plusieurs mois que je vous le dis sur la chaîne, selon moi Supergirl va remplacer Man of Steel, que Batgirl va remplacer Batman, et que ceci va former une toute nouvelle génération d'une Justice League donc d'une nouvelle ère. Alors oui, comme ça c'est vrai, ça sonne totalement négatif, parce que c'est vrai que le travail notamment autour d'Henry Cavill, de Ben Affleck, etc., Wonder Woman qui donc devrait commencer son tournage normalement à partir de la moitié 2023, selon les déclarations de Gal Gadot. Tout ça c'est vrai que globalement on l'a kiffé, il y a des plus, il y a des moins, il y a des phases creuses, mais globalement on en tire plutôt une bonne expérience. Et moi je vous avais émis une théorie, rappelez-vous, il y a quelques temps, où je vous disais que le Batman de Michael Keaton, qui est confirmé pour être dans Flash, ça on le sait, serait une sorte de Nick Fury dans le DCU. Voilà, un personnage qui servirait à recruter, à former une nouvelle Justice League, parce que c'est un petit peu la seule chose que je vois. Le Batman de Michael Keaton est assez vieux maintenant, ils vont clairement pas faire genre qu'il a 20 ans dans le film, ça n'a aucun intérêt. Au pire des cas, on nous montrera un Batman badass qui sait utiliser plein de gadgets, qui a beaucoup d'expérience sur le terrain, mais après en termes d'endurance, en termes de force, c'est quelque chose qui diminue avec l'âge, et ils sont forcément obligés de le montrer dans le film au bout d'un moment. Donc oui, je pense que ce Batman de Michael Keaton aura un rôle un petit peu de formateur, d'entraîneur pour la nouvelle Justice League, c'était ma théorie jusqu'à présent, et c'est plus ou moins confirmé, en tout cas c'est une interprétation qu'on peut faire, face à une news qui elle est officielle, c'est-à-dire un communiqué de presse officiel de Warner, qui est là pour présenter donc ses films de 2022, où il est mentionné que Michael Keaton fera partie du casting du film Batgirl qui sortira en 2022 sur HBO Max. Donc autrement dit, ça fait déjà 2 films pour Michael Keaton dans le DCEU, ça le fait d'ailleurs devenir même le Batman principal du DCU, je sais que c'est compliqué à digérer, mais c'est vrai que le Batman de Ben Affleck, on en a déjà parlé, vous voyez qu'il est assez volatile, il est un petit peu sur sa fin, et là on parle quand même d'un projet d'avenir pour celui de Michael Keaton. Concernant Henry Cavill, on n'a toujours pas de nouvelles, et je suis beaucoup plus convaincu qu'il reviendra, c'est vrai, dans son personnage de Superman, mais vraiment peut-être dans quelques années, juste pour faire peut-être une apparition, pour faire plaisir aux fans, mais sans énorme rôle principal dans le DCU, je pense. Je pense qu'en fait ils vont tout miser sur ce nouveau casting, sur ce nouveau même trio de personnages avec donc Ezra Miller, Flash, Batgirl et Supergirl qui seront peut-être les 3 personnages principaux de ce fameux nouveau DCU, de cette nouvelle Justice League. On n'est pas non plus à l'abri, comme dans les comics, que la fin de Shazam 2 nous apporte une incorporation de son personnage dans la bande. Peut-être d'ailleurs qui sait pour confronter cette nouvelle Justice League au Black Adam de The Rock, Dwayne Johnson, qui lui, selon les énormes rumeurs, aurait déjà signé pour plusieurs apparitions dans le DCEU. Bref, voilà, maintenant vous avez un petit peu les faits, quelques petites théories, quelques petites interprétation. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il y a du négatif, c'est vrai, je vous l'ai dit. Batman de Ben Affleck, moi c'est personnellement mon Batman préféré, j'adore celui de Nolan, mais c'est vrai que Ben Affleck m'a beaucoup plus touché, et c'est vrai que je regrette qu'il ait jamais eu droit à son propre film solo, je regrette qu'on arrête son personnage ici, mais vous le savez, sur la chaîne, on a un point de vue beaucoup plus optimiste sur les choses, parce que je considère que le cinéma est là pour nous faire rêver, et que si on voit pas dans certaines news le rêve, ça n'a aucun intérêt. Et oui, cette Justice League d'une nouvelle génération représentera sûrement autre chose. Quand on y pense bien, mine de rien, chaque Batman a un petit peu des valeurs qui lui sont propres, des interprétations et du coup des représentations en tant que téléspectateur qui changent. On a par exemple le Batman de Nolan qui lui représente beaucoup plus la richesse, la violence, le fait de se battre. On a le Batman de Ben Affleck qui lui ressemble beaucoup plus à quelqu'un de douloureux, à quelqu'un qui a vécu. Un Batman peut-être un peu plus déchu que celui de Nolan, un peu moins à son prime. Le Batman de Robert Pattinson, lui, son film arrive, il ne fait pas partie du DCU, mais c'est juste pour vous dire que lui,
lui représente encore autre chose, par exemple la haine, quelque chose qui nous est montré de manière conséquente dans le trailer et au travers de plusieurs interviews. Là, on va partir donc non pas sur Batman, mais sur Batgirl, donc une toute nouvelle représentation dans l'univers du personnage un petit peu. C'est intelligent parce que ce personnage est totalement différent de Batman et en même temps, il lui ressemble énormément, ce qui fait que certains spectateurs vont pouvoir découvrir une autre facette de Batman au travers de Batgirl, avec notamment, on imagine, un passé entre Batman et Batgirl qui n'a jamais été traité en film, donc là aussi c'est cool. Et c'est exactement la même chose pour la Supergirl de Sacha Calle, peut-être qu'elle représentera des valeurs féminines un peu plus fortes dans la société actuelle, parce qu'on le sait, Superman de base, c'est quand même des valeurs qui sont proches de la différence, c'est le fait d'être totalement différent, d'être extraterrestre, et pourtant de protéger un peuple qui n'a rien à voir avec le sien, le fait d'être différent, mais en même temps de se ressembler en gros. Et là, avec Supergirl, c'est obligé qu'il y a certains sujets de type féministe pour vraiment englober ça sur une étiquette et qui vont être abordés, ça va être intéressant, ça va montrer de nouveaux enjeux. C'est pour ça que moi je suis optimiste envers cette Justice League, c'est que je pense que ce sera vraiment une Justice League de nouvelle génération et en tout cas, ils traitent les choses plutôt bien. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça m'empêche pas du tout de regretter le Batman de Ben Affleck ou encore le Superman d'Henry Cavill, même si de son côté, c'est pas officiellement mort encore. Enfin, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le DCU, c'est compliqué et ça a toujours été compliqué depuis le début. C'était plutôt bien parti avec Man of Steel, pourtant on sentait qu'il voulait vraiment construire quelque chose de solide en parallèle de tout ce que montait le MCU à côté, mais force est de constater qu'ils se sont quand même cassé la gueule et que c'est compliqué de revenir. Pour moi, même si il est vrai Flash va changer beaucoup de choses, je pense que c'est totalement nécessaire pour avoir de nouvelles bases, pour avoir de nouvelles fondations au DCU, parce que pour l'instant c'est totalement casse-gueule si vous voulez, il y a beaucoup trop d'univers qui ne sont pas dans le même univers, il y a beaucoup trop de choses où on n'est pas clair, est-ce que la Snyder Cut fait partie du DCU, quel est le film entre The Suicide Squad et Suicide Squad qui fait partie du DCU, nous on le sait parce que sur la chaîne, on suit tout ça de près, mais pour le public qui est un peu moins expert, qui a un peu moins le temps, c'est-à-dire le grand public, donc le public principal quand tu vas voir un film au cinéma et celui auquel tu veux vendre le film, ouais, c'est compliqué de suivre tout ça, et c'est pour ça que de mon côté, c'est très compliqué et c'est aussi ultra nécessaire d'avoir un film Flash qui va en quelque sorte reboot l'univers, qui va changer énormément de choses. Donc vous, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes plus optimiste, négatif sur la chose, que pensez-vous un petit peu de tout ça, est-ce que vous vous inquiétez pour la suite? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de venir me suivre sur les réseaux sociaux aussi pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.